Bonjour, je suis Honorine et bienvenue au Garden Café. Ici, on papote entre asthmates. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur le sujet de cette vidéo ou une suggestion pour les prochaines. Merci pour vos likes et vos abonnements qui feront grandir la communauté. Et oui, nous pouvons en former une en s'inscrivant gratuitement sur le site pour Asthmates Garden. Le lien est en description ou en bio de cet épisode. Le sujet du jour est comment séparer la vie perso de notre vie professionnelle. Je dois vous avouer que moi, ça a été un vrai casse-tête parce que j'avais vraiment besoin d'avoir une rupture. Parce que j'avais l'impression sinon que ma vie, enfin, en tout cas que ma vie professionnelle, ouais, ne se finissait pas, vu que j'avais ensuite mes enfants à m'occuper. Donc il a fallu que je mette des choses en place dans ma vie pro pour qu'à un moment, j'apprenne à dire stop et à me consacrer à ma vie perso. Voici mes 16 idées, elles ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Vous pouvez en sélectionner plusieurs, une, voire même aucune, comme vous voulez. Important de définir des horaires clairs. N'hésitez pas à faire respecter vos horaires d'accueil et évitez de répondre aux messages le soir, le week-end, pendant vos congés, pendant vos vacances. À moins que ce soit vraiment une urgence, ça concerne votre organisation aussi professionnelle. Un enfant qui devra arriver plus tard que d'habitude ou plus tôt, là, bien sûr, ça mérite d'être répondu. Mais faites une rupture franche. Ma deuxième suggestion, et c'est pour celles qui sont comme moi, qui n'ont pas de pièces dédiées à ce travail, n'hésitez pas surtout à avoir un espace identifié, dédié à votre travail. Moi, je sais que j'avais un grand meuble avec plein de bacs, un tapis, et au-delà du tapis, on passait dans mon vrai salon, mon salon familial, professionnel, personnel, pardon. Moi, je sais que la limite était donc un tapis. Après ce tapis, il y avait un coin personnel. Bien sûr que les enfants avaient le droit de marcher sur le tapis principal de la pièce. Ils n'étaient pas cantonnés au petit coin que j'avais dédié. Mais en tout cas, je sais que les activités, je les proposais que dans cet espace que je leur avais dédié. Ensuite, bien sûr, ils pouvaient aller dans tout le salon, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez ce que je veux dire, j'ai fait une délimitation. Et n'hésitez pas aussi à établir des règles de communication. Alors, est-ce que vous privilégiez les SMS ou par application, en passant par exemple par Nounotop, par email. Et rappelez bien sûr si à quel moment vous ne serez pas disponible pour répondre au prochain message. Il y a un conseil qui nous avait été donné lors de ma formation, c'est de prendre un temps de déconnexion. Et ça, j'avoue que j'avais énormément de mal. J'avais du mal à de faire une routine sur ce point-là. Il nous a conseillé qu'après le départ du dernier enfant, il fallait s'accorder un moment sans parler de travail, c'est-à-dire se promener, aller au sport, faire de la lecture, écouter une musique ou faire une activité qui nous fait du bien. Et j'avoue que moi, j'avais énormément de mal parce que je pensais direct à la suite de ma journée. Mais le peu de fois où je le faisais, j'avoue que ça me faisait énormément de bien. Mais j'avais toujours peur de perdre du temps. Vous voyez, je cours toujours après le temps, c'est ça mon problème. Ne pas hésiter à poser des limites. Ce sont vos employeurs, vous êtes l'employé, mais c'est un travail qui prend énormément de place dans votre vie personnelle ça se passe sous votre toit. Donc, n'hésitez pas à rappeler vos disponibilités et surtout à dire non si vous voyez qu'il dépasse vos limites. Parce que ça peut avoir une répercussion sur la qualité de votre accueil et surtout sur votre propre équilibre. Pour tout ce qui est administratif, je ne sais pas si vous vous en souciez, si c'est vous qui gérez ou ce sont plus les parents employeurs. En tout cas, moi, c'est moi qui m'en occupais. J'avais un jour dédié. Je m'en occupais à la fin de la semaine où je mettais, à travers une application, je mettais l'accueil de la semaine. Voilà, je sais que c'était le dimanche que je le faisais. Ou bien le 25 du mois, j'envoyais toutes les fiches de paye aux parents pour qu'ils puissent faire la déclaration sur page emploi. Donc je le faisais vraiment à ce jour-là. Je le notais dans mon agenda. Donc je le faisais vraiment, je respectais vraiment cet emploi du temps. Et septième point, très important, entretenez une vie sociale. Vraiment, en dehors du métier. Faites des activités, voyez vos proches. Faites développer un loisir qui vous fait du bien et qui n'a aucun lien avec la petite enfance. Non mais, je dis pas qu'on ne déteste pas les enfants puisque nous le faisons par amour ce métier. Mais quand même,
Si on peut avoir une activité qui ne nous rappelle pas les couches, euh, le découpage de bricolage, eh ben, n'hésitez pas à le faire. Si vous sentez bien sûr l'envie, si vous sentez l'envie. Moi, j'en connais une, par exemple, son truc, c'était la moto. Je trouve ça trop cool. On n'imagine pas une nounou sur une moto. Et pourtant, vraiment, les filles, n'oubliez pas que c'est un métier qui se fait à domicile. Mais ce n'est pas parce que c'est dans notre cadre perso que ça doit empiéter sur notre vie personnelle et que celle-ci doit disparaître. Plus vos limites seront claires, plus vous préserverez votre bien-être et la qualité de l'accueil que vous proposez aux enfants. Les 7 points, définir des horaires clairs, avoir un espace dédié de travail, bien identifié dans une pièce, établir des règles de communication, prendre un vrai temps de déconnexion, ne pas culpabiliser de poser des limites, prévoir un moment administratif fixe et entretenir une vie sociale en dehors du métier. Si vous avez d'autres suggestions, une autre routine, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je serai très heureuse de vous lire parce qu'on ne peut pas toujours penser à tout. Et je sais que moi, tout ça, c'est venu avec le temps. C'est pas dès mon premier mois, dès mon premier contrat que j'ai pu mettre en place ces quelques routines. N'hésitez pas à rajouter des suggestions. Merci d'avoir partagé cette pause avec moi. On peut continuer à discuter ensemble en commentaire. N'hésitez surtout pas à vous rendre sur le site Garden, site communautaire pour assistants paternels, pour que nous puissions rencontrer d'autres collègues et partager notre expérience de vie, pro ou perso. À très bientôt dans notre Garden Café et jusque-là, prenez soin de vous.